Salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo bien sympatoche. Il y aura un peu de tout, un contenu comme d'hab, vachement varié et équilibré. Je filmerai dans cette vidéo quelques petits passages avec Mia, alias Baby Nomade. Ça sera à la minute 6 ou 7, je sais plus trop. Et en fin de vidéo également, petit bonus de fin qui finit bien. Alors dans cette vidéo, il y aura des tutos, pas mal de tutoriels très intéressants. Du crottin pour pas changer, je vais faire pas mal de taf en même temps. J'ai vraiment beaucoup travaillé dans cette vidéo là. Comme d'hab, ce sont des montages de quasiment 3 jours. Donc voilà. Baby No Man, Mia a actuellement 10 jours aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vois déjà qu'elle commence à changer, à grossir aussi un petit peu. On regardait avec Chouchou un petit peu les vidéos précédentes. D'après l'accouchement, tout ça. Et on voit qu'à peu près en 10 jours, eh ben, il y a quand même pas mal de changements. Je pense que, à mon avis, ça sera le même ressenti pour vous. Je trouve que bah, ça commence à changer, ça évolue, ça grandit, ça grossit, tout ça, machin. Ça reprend du poids. Étant donné qu'à l'accouchement, eh ben, elle a perdu du poids. Apparemment, c'est normal. Hein. Tous les bébés perdent du poids à l'accouchement, puis ils en reprennent après. Voilà, forcément. Donc, voilà. Avant de commencer cette vidéo, les amis, si vous voulez vous abonner, la chaîne est gratos. Mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires, de soutenir la chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps et en heure. Si vous voulez également, je le dis rarement dans mes vidéos parce que je ne suis pas comme ça et que ça me prend la tête d'en parler. Je sais que vous êtes nombreux à chaque fois à me demander si on veut t'aider, chouchou et loulou pour la petite, uniquement pour la petite. Comment on peut faire et tout ça. Bon, souvent, je ne le fais pas tout le temps, mais je mets un lien PayPal des fois dans la description. Je ne le fais pas tout le temps, je le dis bien clairement les choses. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais beaucoup de personnes veulent nous aider, ils ne peuvent pas. Et à chaque fois, c'est très embêtant. Donc, de temps en temps, même sans le dire à la caméra, bah, je mets parfois dans certaines vidéos un lien PayPal dans la description ou dans les commentaires épinglés. Voilà. Allez, je vous embête pas plus. On passe à la vidéo. Début de vidéo, il y aura du brame du cerf. Il y aura une vidéo sympatoche où il y a une espèce de tour, une antenne et tout ça. Franchement, je vous laisse regarder. C'est un contenu vraiment très, très varié. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est parti et bonne vidéo. Ciao. Bon, les amis, je voulais vous montrer un petit endroit sympatoche que je viens de trouver. Il y avait un méga sanglier de l'espace-temps, les amis. Il m'a fait flipper. Il était sur la petite bosse, là. Il s'est barré. Voilà, on est vraiment sur une route. Il n'y a pas un chat. Mais je voulais absolument vous montrer cette petite route. Je reviens de faire une petite course et tout. Et en fait, il y a une super antenne de l'espace. Regardez-moi ça, les amis. Alors ça, c'est pas commun. C'est pas tous les jours que je vois une aussi belle antenne. À part quand j'allais à Fontainebleau, à côté de la Nationale 7. Il y a une grande antenne comme ça. J'ai pris Yayou pour aller faire les courses. TDF, je connais pas. C'est vraiment sympatoche. C'est une super antenne de l'espace, là. Qu'est-ce qu'on entend du bruit? Ah, c'est dommage, j'ai pas pu vous filmer le sanglier qui était là. Il était énorme, il ruminait, il soufflait. Là, il s'est fait peur en fait. Il m'a vu que je suis en tenue de camouflage un peu. Il s'est dit du coup, je suis en camouflage, il s'est dit putain c'est un chasseur. Je vais vite me tirer de là. La porte est incroyable. On entend plein de bruit. Il y a des chiens, mais on aurait dit aussi... parce qu'on n'est pas très loin de la forêt d'Orléans et il peut y avoir du brame du cerf. Ah, on a entendu le brame du cerf. Je ne sais pas si vous entendez les amis. Après, je vais mettre à 200% au niveau du son. Le brame du cerf. Alors ça c'est extraordinaire parce que je voulais le faire avec Chouchou. Là, on l'entend. Ah, c'est intéressant, je vais voir si on peut entendre un peu plus loin. On entend bien. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Je vais voir si je peux me rapprocher parce que c'est dans le fond, mais peut-être par là, si je me rapproche un peu plus, on va peut-être entendre quelque chose d'intéressant. Si je peux me garer, parce que c'est une petite route.
Un Yayou. Bon, j'ai repris la bagnole du coup. Faites pas attention, pare-brise dégueulasse. Merci Yayou. D'ailleurs, t'es avec nous toi. Ça va? Doucement, doucement. Doucement. Ouais. Non, non, arrête. Voilà. Désolé, mais... Non, mais c'était que... Il y a un cochon. Il y a un gros cochon, les amis. Ah, il s'est barré là-bas. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah, putain, dommage. Ah, il y en a un troisième là-bas. Ah, j'ai loupé de peu, c'est dommage. Ils se sont barrés. Je sais pas si on les verra dans la caméra. Il y avait des gros sangliers, il y en avait 4-5. Je pense pas qu'on les verra, c'est con. Il y a des super portes comme ça, mais en fait, c'est adapté aux animaux sauvages et tout ça, en fait, là-bas. Là aussi, il y a une porte. C'est une route incroyable. Par contre, si vous croisez un bus, c'est chaud. Je vais essayer de vous faire une séquence, là, si j'en trouve un. Bon, bah, toujours pas de cochon. Je regarde un peu partout, mais voilà. Il y a plusieurs habitations, donc du coup, il y a un peu moins d'animaux sauvages. Par contre, la nuit, ici, ça doit être quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est incroyable. Hein. On voit qu'il y a des bons grillages comme il faut, mais il y a des grillages bousillés en haut. Ce qui fait que les chevreuils, tout ça, ça saute très très haut, parfois plus de 2 mètres. Donc là, moi, j'aimerais pas prendre cette route de nuit. Hein. Je sais pas si vous reconnaissez pour la plupart, c'était un de mes spots camping-car préférés. Avant qu'ils mettent en fait tous ces trucs-là et qu'on puisse plus stationner là-bas où je me mettais à côté de la petite table et tout, avec mon camping-car quand je mettais le poêle à bois et tout. Donc les places camping-car sont là et tout, la vidange. Et puis bon bah voilà. J'ai fait un petit détour. Bon voilà, le temps de rentrer chez Chouchou, ça il y en a pour un petit moment. Vu que j'ai fait une petite course, je me dépêche parce qu'il faut surveiller la petite après. Et j'ai pas mal de crottins à faire ici. Je vais prendre Yayou, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas beaucoup sorti. Yayou, viens. Elle va faire une petite balade avec moi, vite fait. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ça va être good comme ça. Je me rappelle, j'allais sur ce petit terrain-là. Là-bas, il y a une petite forêt au bout. Bon, pour la plupart, vous allez reconnaître. C'est Yayou, elle se dépense un peu. Il n'y a pas de camping-car, hein, pas de van, pas de caravane, rien, walou. On sent que le froid s'est installé. Cette nuit, on a eu 2 degrés. Donc ça m'étonne pas. Pensez les amis, et oui, il faut y penser, attendez je vais me mettre face caméra. Pensez les amis à recharger vos batteries cellules, si vous avez un Shinasto, Webasto et compagnie, à vérifier bien vos bouteilles de gaz pour l'arrivée du froid qui va vite s'installer à mon avis. Il faut savoir qu'un Shinasto, Webasto, tout ça, il faut quand même les faire fonctionner un petit peu avant l'hiver. Comme ça s'il y a une petite surprise, vous prenez de l'avance. Comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, j'avais eu un souci et heureusement, mon pote Sylvain, il a pu me dépanner. Il y avait une petite durite percée. Voilà, donc faites attention à tout ça. Bon, les amis, on se retrouve plus tard. Certainement avec Mia, tout ça, avec Chouchou. On va se poser. Pas trop de soleil, donc on la sortira pas trop dans le jardin. Hein, on va faire attention. On fait gaffe parce qu'elle est encore petite. Elle n'a qu'une semaine. Voilà. Donc, ce petit bout de chou. Wally Walou. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on a un petit rond de soleil, c'était vraiment pas prévu, c'est trop cool. Le petit babyphone. Django, qui fait connaissance aussi avec la petite. Quesada, la jument de Chouchou. J'ai mis son petit bonnet. En dessous, elle a une grosse couverture Django doucement. Ça c'est juste en plus. Voilà, là, pas froid là, il fait bon. Un beau petit rayon de soleil, c'est trop cool. Salut toi. C'est un vrai zoo ici, c'est vraiment Thoiry ici, c'est un truc de dingue. Ça va les loulous? Eh ben elle est bien là ma fille, tranquillou. Un petit peu à l'abri là aussi. Voilà, à côté des box et tout, refait. Box à chevaux, box à chef pour l'instant, parce qu'il y en a une chef qui a été malade. Donc voilà, elle reste un petit peu isolée, le temps de ses traitements. Nous on va aller faire un petit tour dans la carrière, c'est plat avec l'herbe, il n'y a pas trop de boss. Puis voilà, Chouchou peut nous entendre avec le babyphone, regardez ça. Regardez-moi ça. C'est bien comme ça, on va pouvoir faire la connaissance de tous les loulous, des chèvres, des chiens, des chats, des chevaux. Toujours là, c'est bien. Voilà. Tu veux prendre le relais, maman? Tu fais attention au boss? Ouais, je vais m'asseoir. On va s'asseoir un petit peu là-bas. Voilà. Maman est fatiguée encore un peu. Elle est en mode crocs, un peu comme moi, hein, pour pas changer. Hein. Quand on n'est pas dans le service hospitalier en crocs, eh ben on est là, tranquillou, dans la carrière, c'est good. Les petites chefs qui sont là, on va faire quand même très attention parce qu'elles sont un peu brutes des fois quand même. Brutes de pommes.
Puis voilà, Chouchou va se poser un petit peu là, ça va lui faire du bien. Ça, c'est la petite séquence qui va bien. Ensuite, voilà, on se gare. Ensuite, j'irai faire un peu les crottins. Ça fait une petite vidéo avec un petit contenu varié. Avec, pas un urbex au début de la vidéo, mais une petite balade aussi. Avec la forêt, le petit bruit des sangliers et des brames du cerf. C'est cool. C'est une petite vidéo bien équilibrée, les amis. Je voulais vous faire un petit débrief aussi sur la poussette. C'est une bébé confort, hein. Jusque là, c'est une super marque. Après, c'est sûr que la poussette était pas neuve. C'est un petit service tranquillou de Chouchou avec une de ses pensionnaires en échange d'un parage de sabots. Donc du coup, voilà, elle est pas neuve, hein. Et le souci, c'est que quand on l'a récupérée, moi j'ai enlevé ce que j'appelle, bon c'est pareil, c'est pas comme les enjoliveurs, les plastiques à l'avant. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas toutes les mêmes vis. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça branlote pas mal, quoi. C'est pas terrible. Et j'ai essayé de la resserrer et tout. Je pense qu'il y a eu une espèce de colle Loctite, hein. Moi, j'en utilisais pas mal quand j'étais mécanicien vélo. Et j'arrivais pas à la visser ou la desserrer. Parce que les axes à l'intérieur, ils sont abîmés. Ce qui fait que ça branlote. Ça, c'est une poussette qui a dû avoir beaucoup de lait, beaucoup de cristalline, d'eau, de pack, de ce que vous voulez. Plus pas mal de bébés dedans, ce qui fait que ça a bousillé tous les axes de la poussette. Et quand je l'ai desserré, ça a cassé dedans. Donc mon père, il a retaraudé. On a remis une nouvelle vis après, avec des rondelles en plus. Bon, au moins ça bougera plus. Et quand je me suis aperçu qu'il y avait un autre souci aussi, parce que je les ai tous démontés, les petits enjoliveurs là. Regardez ça. Cette vis de merde, ça c'est une vis mécanique ça. Ça c'est une vis de moteur ça. Donc du coup, impossible de desserrer. Rien à faire. Et du coup, ce qu'on a fait, vu qu'il y avait un petit écart, on a coupé un petit peu une rondelle en deux en mode lune. Et on l'a rentré dedans pour que on gagne un petit peu. Pareil, hein, un desserrable le truc. Par contre, la vis, c'est pas la même. Enfin bref, on laisse comme ça. Donc c'est une poussette, honnêtement, elle est bien au niveau du haut. Du cosy aussi pour le mettre dans le véhicule et tout. Mais au niveau de la poussette en elle-même, tous les axes sont ruinés en fait. Et ça vaut même pas 50 balles quoi. Mais bon, il y a un minimum de confort quand même sur le reste. Donc on va pas trop se plaindre. Mais voilà, nous c'est récup, hein, on fait avec les moyens du bord. C'est sûr que j'achèterai jamais une poussette à 400 boules, hein, ça c'est pas possible. Donc on se débrouille comme ça quoi. C'est la petite minute bébé confort. Et puis voilà, vous connaissez la chanson, tout ce qu'on peut réparer, nous on le répare. Et puis voilà, c'est comme ça. Papa qui fait la balade avec bébé. Il y a encore quelques bosses, hein. On y va gentiment. Par On va étapes. pas faire du drift non plus. La carrière des chevaux, elle est plutôt droite. Après, il y a quand même les bosses de l'herbe qui se sentent bien, mine de rien, avec la poussette, parce que c'est pas des routes cross. Les chèvres qui regardent, les curieuses. Faut bien l'habituer, hein, cette petite aventurière nomade et puis les chevaux et puis tout ce que vous voulez. Une cavalière aussi, pourquoi pas. Ouais, petit à petit. Ça fait beaucoup ça. Ça fait cavalière, nomade, aventurière. Marc, ça va ensemble. Il y en a qui randonnent et qui voyagent à cheval. Et qu'elle est trop mignonne, très trop mignonne cette petite. Oh merde. Ah, Ralouf, dis bonjour Ralouf. La petite elle est bien tombée, hein, entre Chouchou et moi. Oh la vache. Voilà. Tac, elle est bien, son petit bonnet il est bien. Il pleut toujours pas. Il y a un tout petit peu de vent, mais hormis ça, ça peut aller. Après, s'il se met à flotter, je la décroche direct ici. Il y a deux boutons, là et l'autre côté. Je dis à Chouchou de prendre la poussette et moi je prends directement le landau comme ça, enfin le dessus. Comme ça évite les turbulences, les bosses et puis de la bouger dans tous les sens. Je pense que c'est plutôt ce que je vais faire quand on la sort un petit peu dans la carrière ou quoi pour la balader. Et comme ça, je prends ça ici et au pire, Chouchou va prendre le reste de la poussette. Ça, si jamais il se met à flotter, vous inquiétez pas, il prendra pas l'eau. Mais après, on a une petite bâche, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, enfin, on a un petit truc. Donc du coup, voilà, hein, au cas où. Hein. Même si on va au magasin ou quoi, pas tout de suite, on va attendre encore un peu. Mais on la protégera avec un truc parce que moi, je veux pas que les gens ils éternuent à côté là. Ou qu'il y ait des postillons partout, ou qu'il y ait des gens complètement rincés, bourrés et tout, qui gueulent et tout, qui rotent, qui fassent des trucs chelous. Eh oui, ça arrive les amis.
sera peut-être moins à la campagne quand même. Moi je viens de la région parisienne, c'était plus le cas, mais bon, voilà, c'est fini, ça c'est du passé. Ça c'est nouveau maintenant, la nouveauté. Bon les amis, nous on va se rentrer gentiment, j'ai l'impression qu'il va flotter. Et puis moi je vais aller me faire tous mes crottins, il y en a pas pour 2 heures. Pas mal de boulot, donc ça sera juste après cette séquence-là. Tranquillou, voilà. Et puis après en fin de vidéo, on se dira un petit mot, puis on se retrouve très rapidement pour la suite de toute façon. Allez, à tout à l'heure pour les crottins et encore tout à l'heure pour la fin de la vidéo avec un petit mot pour dire au revoir. Et merci surtout pour vos messages, pour toutes les vidéos, pour tout le soutien pour Chouchou, pour moi, pour Baby Nomad. Hop là, allez, on y va. Tu veux dire un petit mot, hein? On fait attention, vous inquiétez pas, hein, je fais gaffe. C'est juste pour qu'elle la sente parce que Chouchou, elle voulait que la jument la sente. Allez, c'est bien. Tu nous fais la tondeuse en même temps. C'est cool ça. Bon bah voilà. Je crois qu'elle a senti un petit peu la petite. On y va tranquille, hein. Moi je reste pas à côté. Bon, bah, malgré tous les crottins de l'espace, bon là il n'y en a pas trop parce qu'il y a plein d'allées que j'ai pas filmé. Je ne vais pas vous montrer que ça. Après ça va plus loin, deuxième râtelier. Je vois que la meule de foin là-bas est intacte quasiment. Donc en quelques jours, ils ont bousillé celle-là. Donc faut savoir qu'avec les 2 juments de Chouchou en plus ici qui sont plus sur le terrain, mon terrain, du coup ça fait 2 grosses bouches en plus et 2 gros culs en plus. Un niveau crottin et un niveau bouffe. Donc moi, mon truc en fait c'est qu'il faut que je nettoie le râtelier propre. J'enlève le filet. Je vous montrerai pas tout dans cette vidéo parce que je veux pas non plus vous casser la tête avec ça. En clair tous les crottins, plus avec une fourche tout nettoyer propre et tout, parce que comme il prévoit beaucoup d'intempéries, beaucoup de flotte, il ne faut pas qu'ils potouchent dans la semoule. Parce que sinon après leurs pieds, leurs sabots, ça va faire un petit peu mou quoi. Il peut y avoir des abcès, tout ça. Voilà. Donc il faut faire tout propre. Déjà, il faut que j'aille là, je finis ça, les crottins un peu partout. Je sais que là, j'en ai aussi là. Mais il y en a moins que d'habitude parce qu'ils ont été un peu à l'herbe. Et tout simplement parce qu'il y a un grand couloir qu'ils ont pris que j'ai pas filmé, qui a été bombardé de crottins. Allez, nous on se retrouve un peu plus vers là-bas, deuxième râtelier. Je vais prendre le quad, il n'y a plus d'essaim, j'en ai remis. En espérant qu'il tienne l'hiver, ce petit quad. Parce que tout l'été, il n'a pas fonctionné, j'ai tout fait à la main. Donc voilà, je vous laisse comprendre le taf que ça fait. Voilà. Bébé Mia s'est réveillé un petit peu tard ce matin. Ça s'est pas trop mal passé. Voilà, des hauts, des bas, machin. Et puis voilà, hein. Baby Nomad est avec Chouchou. On a eu des babyphones aussi, ce qui va nous permettre aussi un petit peu de se relayer et puis de voir s'il y a quoi que ce soit. En faisant bien gaffe aussi, hein, on reste comme les talkie-walkie, mais en version baby. Allez, à tout de suite. Un peu de turbulence les amis. Allez, on y va, on y croit. Ça en faisait du poids dans la charrette, hein. Après, j'ai plus qu'à tout étaler là, propre. Puis voilà. J'ai coupé pour que le fil puisse passer, que la connexion se fasse un peu mieux. Et puis voilà, ça fait propre. Les louloutes qui sont en train de manger là-bas. Et ouais, elles ont vu que la meule elle était pleine. Chouchou elle a un peu de retard ce matin, elle a pas pu les nourrir plus tôt. Donc du coup, il se venge un peu sur la meule de foin.
Voilà, bah, j'en ai encore pour une bonne heure de travail, moi, minimum. Puis ben, on se retrouve plus tard, les amis. Ah, ça fait plaisir, une petite remorque vide. Malheureusement, on va pas rester vide longtemps, les amis. Et oui, le râtelier à faire, tout ça. Mais tout le reste est propre, tout est propre de partout, tout est nickel. Voilà, ça fait plaisir quand même. Là, je crois qu'il me reste un petit tas ici que j'avais dit tout à l'heure à mettre dedans. Ensuite, je ramène la remorque à chouchou, puis voilà, les crottins qui se font autour des abris et tout ça de l'autre côté. Et ben peut-être dans 2 jours, je viderai celle-là, toujours au même endroit que là-bas. Vu qu'on n'a pas de 4x4, qui ne fonctionne pas, toujours en panne, il est possible que ça soit un démarreur, et un démarreur, ça vaut cher. Sans parler de la main d'œuvre. Donc on n'a pas de moyen de locomotion pour vider, c'est une galère. Donc, toujours en panne, c'est une déprime. Salut mes amis, de bon matin. Aujourd'hui, on va faire des trous dans le sol pour y mettre des poteaux prêts pour agrandir tout ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, c'est parti. En clair, on va agrandir un petit peu les poteaux d'ici et tout mettre par là pour agrandir en fait le côté sec et le couloir. Donc là en fait, j'ai pris la tarière et je dois retirer à peu près 50 cm de profondeur pour y mettre des poteaux de 2 mètres, soit 50 cm enfoncés dedans. Donc les poteaux en clair, une fois mis, qui feront 1,50 m. Tac. Hop. Voilà. Après les poteaux gentiment vont se mettre dedans, je vais taper dedans puis on va agrandir les clôtures. C'est cool, j'en ai 5 à faire. Et de 2. J'ai préféré utiliser cette petite tarière plutôt que la grosse. Beaucoup trop épais en diamètre. Celle-là beaucoup plus simple à enfoncer en fait. Et de 3. Environ 50 cm aussi. Alors, on l'a déjà 2. Je vais mettre le 3e. En fait, il y en a 4 en tout. Voilà. Je vais y aller à la masse de toute façon. Hop. Il y va. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. Petite technique, c'est de rajouter des cailloux bien au fond, y aller avec la mince. Et là, ça bouge plus. Là, ça bouge plus du tout. Et ensuite, réutiliser votre mélange de terre ou de sable. Moi, ici, c'est très sableux. Il faut aimer le contact et travailler avec la terre. Il faut essayer de récupérer au maximum ce qu'il y avait au début. Puis voilà. Après, vous pouvez mettre des gants. C'est ce que vous voulez. Je fais un petit gâteau. Voilà. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette petite séquence tutoriel qui va bien. Voilà, ça m'a pris une petite heure à peine. La vue sur les loulous. Et nous, on se dit un petit mot à la fin de la vidéo et puis on se retrouve très vite. Allez, tchuss. Et c'est la fin de la vidéo mes amis, j'espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie de chouchou, de loulou et de baby nomade, ainsi que les animaux, les poilus, et oui on les aime nos poilus. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas c'est le principal. J'ai reçu énormément de commentaires, franchement qu'ils étaient au top de chez top, ça fait vraiment plaisir. Ça me permet de remonter la pente parce que YouTube ça fait ça. C'est souvent comme ça que ça se passe, un coup il y a des hauts, un coup il y a des bas. La monétisation c'est pas vraiment très violent, ça fait quand même beaucoup de travail à côté. Je pense que vous en doutez pour certains, d'autres peut-être moins. Donc c'est pas toujours très facile, il y a des fois il y a des petites baisses de morale, mais on continue, on lâche pas le morceau, la patate, le moral, la banane, tout ce que vous voulez. J'ai reçu pas mal de commentaires qui étaient vraiment trop chouettes, et notamment des commentaires Nono, continue tes vidéos, ça me fait beaucoup de bien, grâce à toi ça me permet de me sentir mieux, des fois j'ai le cafard, je regarde une de tes vidéos, ensuite ça va mieux, ça me donne la pêche. Moi finalement, à travers ce genre de messages les amis, vraiment, ça me redonne la pêche également. Ça me donne la pêche pour vous donner la pêche. Et c'est très important. Ainsi qu'à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes qui me regardent. Allez les amis, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous. C'était Chouchou et Loulou. Ciao, ciao, salut.